Alors, je dois avouer, on est super heureux de l'édition 2012 pour MIPCUBE. C'était la première. On avait lancé quelque chose de très similaire l'année dernière qui s'appelait Connected Creativity. On avait créé le meilleur de Connected Creativity, puis on l'a recentré sur la télévision. C'est la télévision sociale, la télévision connectée. Il y a eu 550 participants. Il y avait un dynamisme dans la gare maritime où s'est tenu l'événement. Tout le monde partageait, échangeait, faisait des deals, écoutait les autres. Il y a eu des cas d'études formidables. Le Canada était très présent. C'était vraiment 2 jours, pour moi, très innovant et très inspirant pour l'avenir. On a remis un prix d'ailleurs à Roma Cana, une Canadienne encore, qui a eu le premier prix, un prix inaugural qu'on vient de lancer qui s'appelle The Architect of the Future. On cherchait vraiment à représenter des gens qui avaient toujours vécu dans leur DNA en fait cette transformation de la télévision, qui ont toujours adoré le digital, qui ont toujours vu de l'avant plutôt que de se refermer vers l'arrière. Donc ça, c'est un point saillant. Autre point saillant, on a eu 15 hackers sur un bateau en créant en live des applications interactives pour la télévision. Franchement, ils nous ont épatés. Ils ont travaillé 48 heures sans arrêter et on a eu 12 applications parmi les plus intéressantes que j'ai jamais vues, y compris quelque chose de super magique qui s'appelle Grab Magic de Harald. Si vous allez le voir, il est sur toutes les plateformes Internet. C'est vraiment des choses magnifiques. Donc on a eu la créativité dans son meilleur. Qui est à l'origine de l'idée du concept MIPCUBE? Comment c'est venu? Comme le dit mon équipe, c'est mon bébé. Quand je suis arrivée chez Reed Minem, je trouvais qu'on ne parlait pas assez de l'avenir, qu'il n'y avait pas aussi assez de place d'échange. Le MIP, c'est un marché formidable, mais c'est un marché où les gens ont une demi-heure entre chaque réunion. Et quand on crée l'avenir, on a besoin d'un peu plus qu'une demi-heure pour se rencontrer. Je voulais vraiment faire venir les boîtes de technologie, mais dans un environnement avec les boîtes de production, avec les créateurs, avec les chaînes de distribution, et vraiment représenter cet écosystème de la télévision. Et ces gens se perdaient un petit peu au MIP. Et donc, c'est l'idée de créer cet événement avant l'événement pour que les gens se parlent, échangent, fassent de nouveaux deals, de nouvelles rencontres. D'accord. Est-ce que vous avez mis un moment à trouver le nom MIPCUBE? Ça semble très approprié. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, oui, tout à fait. Ça nous a pris longtemps. D'ailleurs, l'année dernière, ça s'appelait Connected Creativity. C'était magnifique comme nom, mais c'est beaucoup trop long. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait aussi le rattacher au MIP pour que la communauté comprenne que c'est l'avenir de demain, c'est notre MIP de demain. Et Cube, c'est l'idée que notre télévision n'est plus 2, 3, 4 dimensionnelle, c'est vraiment un monde interactif. Et si je mettais quelqu'un au centre, c'est le consommateur. Les pays européens ont eu un MIP difficile. On prend l'Italie, l'Espagne, la Grèce. On est tous très conscients de la récession dans laquelle on vient de rentrer. Ça a attaqué les fonds publics dès le départ. Le pavillon italien n'existe même plus. Il n'y a plus de gouvernement qui finance le pavillon italien. Il faut le reconnaître, c'est des moments très difficiles pour les pays européens. Nous, notre job, c'est s'assurer qu'ils aient d'autres manières de venir. Donc, on a créé tout un programme pour les producteurs indépendants qui avaient perdu leur pavillon pour venir sur place. Mais forcément, ça a été dur. Les États-Unis, par contre, grosse croissance. On a eu beaucoup de présence de Electus, de nouveaux Miramax, plein de nouvelles personnes des États-Unis. Donc ça, on revoit ce dynamisme américain qui vraiment juste refait surface après quelques mois de détente. Ça, c'est super important. La Chine en pleine explosion. C'est pas étonnant. Ils viennent de gagner le record mondial de Guinness, Guinness Book of Records, pour l'épisode qui a reçu 500 millions de personnes ont regardé le programme en même temps. C'était le Chinese New Year. Enfin, ce sont des chiffres qui font rêver les audiences. Et donc, oui, le MIP, cette année, on s'y attendait. C'est une année difficile avec l'Europe, mais on voit tous les signes des grands pays émergents qui vraiment accélèrent leur croissance. Et on est très confiant sur l'avenir. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà, à ce moment-ci, dire quelques mots sur le MIPCOM? Absolument. Le MIPCOM est déjà très chaud. On sait déjà qu'on va être en sold out. On est déjà en train de regarder où on va pouvoir mettre des terrasses, des bateaux. Le MIPCOM, c'est un point énorme, forcément chaque année. Et donc, ça nous redonne confiance qu'en effet, c'est dur pendant la première partie de l'année. On s'y attendait, mais on voit déjà les compagnies commencer à ressurgir. Donc, on sait déjà qu'on sera en sold out et que le buzz habituel du MIPCOM y sera.